Les États du Sahel soutiennent l'initiative marocaine d'accès à la mer. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays enclavés, ont approuvé une initiative du Maroc visant à leur donner accès à l'océan Atlantique, a annoncé le ministère marocain des Affaires étrangères. Les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays d'Afrique de l'Ouest sous domination militaire ont fait part de leurs positions respectives lors d'une réunion lundi avec le roi Mohamed VI à Rabat, capitale du Maroc, selon un communiqué du ministère. Le bloc des trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a annoncé l'année dernière sa sortie de la CEDEAO. Ils ont ensuite créé leur propre partenariat de sécurité, l'Alliance des États du Sahel, rompu leurs liens militaires avec des partenaires occidentaux de longue date tels que les États-Unis et la France, et se sont tournés vers la Russie pour obtenir un soutien militaire. En décembre 2023, le Maroc a annoncé une initiative commerciale visant à faciliter l'accès du Mali, du Burkina Faso et du Niger à l'océan Atlantique via les ports marocains, après que la CEDEAO a imposé des restrictions commerciales aux trois pays dirigés par la junte. Cette réunion intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l'Algérie, rivale régionale du Maroc, et les États du Sahel. Le mois dernier, l'Algérie a affirmé avoir abattu un drone malien alors qu'il pénétrait dans son espace aérien près de la ville frontalière de Tinzaouatine. Le Mali a nié que le drone ait franchi la frontière. Panne d'électricité. Pedro Sánchez remercie le Maroc pour son aide. À la suite d'une vaste panne d'électricité qui a touché une grande partie du territoire espagnol ce mardi, notamment les régions nord et sud, le chef du gouvernement Pedro Sánchez s'est exprimé publiquement pour rassurer la population et remercier les pays partenaires. Sánchez a souligné que le rétablissement progressif de l'alimentation électrique a été rendu possible grâce à la coopération des autorités françaises et marocaines, saluant leur solidarité face à cet incident majeur. Rappel des faits. La panne, survenue en début d'après-midi, serait liée à un dysfonctionnement au niveau du système électrique européen interconnecté, selon les premières analyses. Elle a provoqué des coupures dans plusieurs grandes villes espagnoles, affectant les transports, les télécommunications et certains services essentiels. Le chef du gouvernement a également indiqué que la remise en service des centrales à cycle combiné, ainsi que des installations hydroélectriques, contribuerait à rétablir complètement l'approvisionnement dans les heures à venir. Sa brève intervention, d'environ 7 minutes, s'est conclue par l'annonce d'une réunion exceptionnelle du Conseil national de sécurité, programmée à 19 h, pour évaluer la situation et coordonner les prochaines étapes. Annoncé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le projet de loi relatif à la mobilisation générale en Algérie s'inscrit dans un contexte de tensions régionales palpables, notamment avec les pays du Sahel, et plus particulièrement le Mali, quelques semaines seulement après l'incident impliquant un drone abattu en début de mois. Alors que les inquiétudes montent au sein de la population, ce projet, porté par le gouvernement algérien, précise de manière rigoureuse les mécanismes et les enjeux liés à la défense nationale en situation de crise extrême. Le projet de loi, dont les détails ont été consultés par le média DN Algérie, insiste sur la nécessité impérieuse de renforcer le dispositif de défense afin de parer à toute menace susceptible de porter atteinte à la stabilité ou à l'indépendance du pays. Son objectif est clair, organiser, préparer et mettre en œuvre l'état de mobilisation générale conformément aux dispositions de l'article 99 de la Constitution, qui autorise le président de la République à activer cette mesure exceptionnelle après consultation du Haut Conseil de sécurité et des présidents des deux chambres parlementaires. Dans cette optique, l'ensemble des secteurs étatiques, ainsi que la société civile, sont appelés à contribuer à cet immense effort national. Le document souligne que le passage de l'état de paix à celui de guerre s'accompagnera d'une mobilisation méthodique des ressources humaines et matérielles disponibles afin de soutenir l'effort militaire sur tous les fronts. À cet effet, une coordination étroite sera assurée par le ministère de la Défense nationale, en partenariat avec 10 ministères stratégiques. Le ministère des Affaires étrangères sera ainsi chargé de sensibiliser la communauté algérienne résidant à l'étranger sur son rôle crucial dans la défense du pays. Le ministère de l'Intérieur devra pour sa part gérer et coordonner les bases de données concernant les citoyens et les ressources disponibles. Dans le secteur industriel, il est prévu que la production soit adaptée aux besoins spécifiques de l'armée, mission confiée au ministère de l'Industrie. En ce qui concerne la logistique, le ministère des Transports devra organiser le déplacement des forces armées et le transfert des ressources vitales, tandis que les travaux publics auront la responsabilité de construire des abris
et d'assurer la maintenance des infrastructures critiques. Le secteur de la santé n'est pas en reste. Le ministère de la Santé devra équiper les établissements hospitaliers afin de garantir la prise en charge médicale des blessés et des civils. Le ministère de l'Énergie, ainsi que celui de l'Agriculture, devront s'assurer de la continuité de l'approvisionnement en matières premières essentielles, notamment en énergie et en eau. Le ministère de la Communication jouera un rôle fondamental en intensifiant les campagnes médiatiques destinées à renforcer la cohésion et l'esprit patriotique au sein de la population, tandis que le ministère des Affaires religieuses sera mobilisé pour exalter les valeurs nationales et religieuses, ciment indispensable de la mobilisation collective. L'une des dispositions majeures du projet de loi accorde au ministère de la Défense nationale le pouvoir de réquisitionner aussi bien les personnes que les biens nécessaires au soutien de l'effort militaire. L'utilisation de ces ressources sera strictement encadrée et destinée exclusivement à des objectifs militaires. En contrepartie, des mécanismes ont été prévus pour garantir une indemnisation équitable des individus concernés. En matière de sanctions, le texte de la loi Mobilisation générale en Algérie est particulièrement rigoureux. Toute personne détournant des biens réquisitionnés, refusant de coopérer ou dissimulant des informations utiles, s'expose à des peines allant de 6 mois à 10 ans de prison, assorties d'amendes pouvant atteindre 1 million de dinars. Il en va de même pour la diffusion d'informations susceptibles d'entraver le bon déroulement de la mobilisation générale ou de nuire à la sécurité nationale. La dissimulation d'activités illégales, la publication de fausses informations créant la panique ou encore le refus de se présenter lors d'une mobilisation sont autant de délits sévèrement punis par ce projet de loi. Le financement des opérations liées à la mobilisation générale sera entièrement pris en charge par le budget de l'État. Chaque ministère concerné devra prévoir dans ses allocations budgétaires les fonds nécessaires pour assurer une exécution sans faille de ses missions spécifiques. Ce point souligne la volonté du gouvernement d'anticiper tous les besoins logistiques et opérationnels inhérents à une situation de crise. Le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a averti ce lundi que des perturbations dans le service Internet pourraient affecter l'Algérie dans les heures à venir. Cette annonce survient à la suite d'une panne majeure d'électricité survenue en Espagne et ayant également touché d'autres pays européens. Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé que ces troubles dans la connectivité Internet sont la conséquence indirecte de cet incident énergétique, soulignant que certaines infrastructures critiques, notamment les stations de câbles sous-marins situées sur les côtes espagnoles, pourraient être impactées. Ces installations sont vitales pour le maintien du trafic Internet entre l'Algérie et le reste du monde. Face à cette situation exceptionnelle, le ministère algérien a tenu à rassurer les citoyens en affirmant que plusieurs mesures préventives avaient été mises en place. Parmi ces dispositifs figure l'utilisation de systèmes d'alimentation de secours, incluant des batteries et des générateurs électriques, afin d'assurer la continuité du service pour une durée limitée. Ces précautions visent à limiter au maximum l'impact de cette panne sur la vie quotidienne des Algériens, en particulier dans un contexte où Internet est devenu indispensable pour de nombreux secteurs, de l'éducation aux affaires en passant par les communications personnelles. La panne d'électricité en question n'a pas uniquement perturbé l'Espagne. Le Portugal a également été frappé par ce blackout massif. Dans ce climat d'incertitude, certaines rumeurs n'ont pas tardé à circuler, notamment sur les réseaux sociaux. Un message largement partagé sur WhatsApp attribuait à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, des propos alarmants affirmant que cette panne serait le résultat d'une attaque directe contre la souveraineté européenne. Cette fausse information, relayée en prétendant provenir de CNN International, a été rapidement démentie. Aucun média officiel, et en particulier CNN, n'a publié une telle déclaration. De plus, un porte-parole de la Commission européenne a formellement démenti cette rumeur, réaffirmant que de telles affirmations étaient de sans fondement. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a également pris la parole pour clarifier la situation. Dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter, il a déclaré que les gestionnaires de réseaux espagnols et portugais s'efforçaient encore d'identifier l'origine de la panne. Il a insisté sur le fait qu'aucun élément ne permettait, à ce stade, de soupçonner une cyberattaque. Ces propos font écho à ceux du Centre national portugais de cybersécurité, qui a, lui aussi, confirmé qu'aucune preuve d'une attaque informatique n'avait été trouvée.
Dans un contexte où les fausses informations prolifèrent rapidement en ligne, cet organisme a recommandé aux citoyens de ne se fier qu'à des sources officielles et fiables, comme l'a relayé le journal portugais Correio. Le lien entre cette panne électrique en Espagne et les perturbations possibles du service Internet en Algérie est techniquement compréhensible. Les infrastructures de câbles sous-marins qui connectent l'Afrique du Nord à l'Europe passent souvent par des stations situées dans des villes côtières espagnoles. En cas de coupure d'alimentation dans ces stations, même temporaires, la qualité et la stabilité du trafic Internet international peuvent être affectées. La décision proactive du ministère algérien de recourir à des solutions d'alimentation de secours témoigne d'une volonté de limiter les désagréments pour les utilisateurs. À l'heure actuelle, aucune information officielle n'indique combien de temps dureront ces éventuelles perturbations. Toutefois, les autorités algériennes restent vigilantes et continuent de suivre de près l'évolution de la situation en coordination avec les opérateurs internationaux. Cette affaire illustre à quel point l'interconnexion des infrastructures numériques est devenue sensible aux événements imprévus, même ceux se déroulant au-delà des frontières nationales. Dans l'attente du rétablissement complet des infrastructures électriques en Espagne et au Portugal, les utilisateurs algériens sont invités à faire preuve de patience et à rester attentifs aux mises à jour officielles. La vigilance est de mise également face aux nombreuses fausses informations qui peuvent circuler sur Internet en de telles circonstances, et qui ne font qu'accentuer l'anxiété collective en période de crise.